On parle maintenant du passé, du présent et de l'avenir du cinéma. Et avec nous, Philippe Marion, professeur émérite à l'UCL Louvain. Bonjour, vous êtes co-auteur de ce livre, La fin du cinéma, la résilience d'un média à l'ère du numérique. Une deuxième édition, une mise à jour pour ce livre. Quand on vous lit, on se rend compte que le cinéma est mort plusieurs fois, mais qu'il a toujours réussi à ressusciter. Le mot résilience est important. Avant de développer en détail, pensez-vous globalement que le cinéma ne peut pas mourir ? Je pense qu'il ne peut pas mourir, oui, je pense effectivement. C'est pourquoi, dans notre titre, on a gardé un précieux point d'interrogation après la mort du cinéma, point d'interrogation. Donc je crois qu'il ne peut pas mourir. Un art comme ça, un moyen d'expression aussi puissant, ne peut pas mourir. Mais peut-être va-t-il prendre d'autres formes, peut-être va-t-il muter, peut-être sera-t-il distribué différemment. Mais l'esprit, disons l'esprit, l'âme du cinéma ne peut pas mourir, je crois. Avant justement la distribution, on peut parler de mutation, comme à la fin du cinéma muet, quand il devient le cinéma parlant. C'est ça que vous nous dites ? Oui, oui, voilà. Donc, en fait, le cinéma, il vit par ces crises. Et même, on pourrait presque dire que, comme dans la santé, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est peut-être un peu le cas pour le cinéma, si on va disons, si on prend une position optimiste. Donc, je crois que les crises lui ont permis de se remettre en question profondément, avec quelques frissons identitaires, mais chaque fois il a rebondi, il est parvenu à se retrouver une identité, une place, une vigueur. C'était le cas après, vous le disiez, après la crise du muet et du sonore, hein, parce que finalement, entre le cinéma muet et le cinéma sonore, il y a énormément de différences. C'est presque un autre média. Donc, il a dû se remettre en question. C'était le cas avec la télévision. Dans les années 1950, Paris Match titrait la fin du cinéma, où le cinéma est en train de mourir à cause de la télévision. En fait, le fait que les gens vont consommer des films chez eux, eh bien, le cinéma ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est vrai, ne sera plus jamais comme avant. Oui. Mais on parle surtout du cinéma en salle, là, vous voyez, ce qui est une vision un peu limitée du cinéma. On va y revenir, mais d'une manière géographique, est-ce que ces mutations, on les voit de la même manière en Europe, à Hollywood ou à Bollywood, en Asie, où la production de films est particulièrement dense ? Oui, c'est vrai qu'il y a une composante j'allais dire géostratégique, géopolitique, en tout cas mondiale, qui fait que ce n'est pas la même chose, pas la même vigueur. On sait par exemple que le cinéma chinois se porte pas si mal que ça, en tout cas au point de vue des salles et au point de vue de la créativité. Bollywood est en pleine expansion, ils font des choses assez extraordinaires, en tout cas très abondantes. Hein, donc il y a une vigueur de production, comme partout en Inde d'ailleurs. Hein, c'est un peu la même chose pour le cinéma que pour d'autres formes de production. Et donc il faudrait revoir la cartographie mondiale de la production cinématographique. C'est vrai qu'Hollywood est un peu en crise avec ses scénarios, avec aujourd'hui l'intelligence artificielle, avec la concurrence des plateformes. Il y a eu des grèves d'ailleurs récemment à Hollywood à ce niveau-là. Tout à fait, oui, parce que oui, et c'est une des facettes de la crise du cinéma, c'est-à-dire que on s'est aperçu, les professionnels se sont aperçus que leur métier était à la fois très précaire et très changeant à cause du numérique. Que devient un monteur de cinéma aujourd'hui? Que devient un bruiteur? Que devient un chef opérateur alors qu'on peut tout faire plus ou moins bien équivalent? Et que devient aussi un acteur qui finalement peut être aussi réduit maintenant à de la doublure ou à faire du théâtre? Voilà, oui. On avait déjà anticipé cette crise-là avec la motion capture, la performance capture, dès le moment où l'acteur ne devait plus jouer comme avant, mais il avait des capteurs à même le corps qui fait qu'on le traduisait directement en avatar digital. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on doit jouer, quand on est un acteur classique et qu'on doit jouer avec des capteurs sur soi? C'est plus la même chose, c'est plus le même travail. Donc, il y a eu une crise aussi du côté des acteurs et du côté de leur identité même. Et aujourd'hui, avec les avatars, l'intelligence artificielle, le fait qu'on peut presque ressusciter des acteurs morts et le faire rejouer, la notion d'acteur et de performance actorielle est tout à fait changée, tout à fait différente. Et il faut tenir compte de ça, évidemment. Et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une dernière question. La pandémie Covid-19 a joué beaucoup dans ce rapport au cinéma et l'arrivée aussi des plateformes comme Netflix. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Est-ce que c'est bon pour le cinéma?
Mais si on prend le cinéma réduit à la salle, c'était très problématique parce que les gens n'allaient plus en salle, c'était impossible. Et aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé les chiffres vraiment d'avant Covid. Donc le Covid était pour les salles plutôt catastrophique et reste quelque chose de catastrophique. Mais si vous prenez le cinéma dans le sens d'un média plus large, l'esprit cinéma, on peut dire qu'il est resté très puissant parce qu'il s'est introduit dans les maisons. Avec le home cinéma, les gens ont acheté des dispositifs de plus en plus sophistiqués pour être bien, pour Oui, consommer des films à la maison. Hein, donc, merci. c'est quelque chose qui montre la vigueur du cinéma. Alors, les plateformes, la concurrence des plateformes, c'est malheureux pour les salles, d'une certaine Très façon, mais rapidement, oui. les plateformes sont très créatives aussi, Oui. puisque maintenant, on sait que la capacité de faire des Philippe Marion. scénarios, de travailler, Merci. Merci, je suis obligé de vous couper. On n'a plus oui, je beaucoup vous de en prie. temps, hein. Vous êtes co-auteur de ce livre, La fin du cinéma, la résilience d'un média à l'ère du numérique, pour en savoir plus, hein. Merci en tout cas d'être passé par le Merci journal à vous. de TV5 Monde.